S'il y a bien quelque chose que je trouve assez marrant dans le foot, c'est de voir à quel point les choses vont vite. Et oui, il y a quelques mois, on prévoyait un mercato de dingue pour le Real Madrid, avec des arrivées telles que Mbappé ou encore Haaland. Non, je rigole, je vais pas vous faire la même introduction que pour la dernière vidéo, mais vous avez compris l'idée. La dernière vidéo, on se retrouvait pour parler de Bernardo Silva et donc en gros du mercato du FC Barcelone. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Real Madrid, parce que comme je vous l'ai dit, on prévoyait un mercato de dingue pour le Real. Ils ont fait que 2 recrues. Est-ce que c'est assez? Est-ce que le Real Madrid est assez armé pour tout remporter cette année? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors pour commencer la vidéo, on va parler un peu du contexte autour de la situation actuelle du Real Madrid. Comme vous le savez tous, après le départ de Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus, le Real Madrid a eu un peu de peine à retrouver le top niveau, même s'ils n'étaient pas nuls en remportant quelques trophées, notamment la Champions League l'année passée. Alors ça c'est pourquoi? Premièrement parce que Ronaldo c'est pas tout le Real Madrid, il y a plein d'autres joueurs dans l'équipe, notamment Karim Benzema qui est au top de sa forme, qui va remporter le ballon d'or de cette année et qui a su porter le Real Madrid jusqu'en finale de Ligue des Champions et jusqu'au trophée de la Ligue des Champions. N'empêche, le Real Madrid était quand même en difficulté si on enlève la saison passée, et en vrai de vrai, même si on compte la saison passée, même si la Liga, voilà, c'était assez facile parce que c'était une des Ligas les plus faciles avec le championnat le moins redoutable de ces dernières années, en Champions League, je vais pas dire que c'était de la chance, parce que voilà, si on fait ça, si on remporte, on fait des remontadas à chaque match, c'est pas de la chance, mais ça reste un exploit vu l'effectif qu'ils avaient. Mais donc, quand Cristiano Ronaldo part, le Real Madrid ne recrute pas de remplaçant. À la place, la star du mercato, c'était Thibaut Courtois. Et malgré tout le respect que je lui dois, même si j'adore ce gardien et qu'actuellement c'est le meilleur gardien au monde, c'est pas le joueur qu'il fallait recruter à ce moment-là. Puisque la saison d'après, on s'est retrouvé avec une attaque Vasquez, Benzema et Gareth Bale. Donc, c'était pas ouf. Ensuite, en 2019, le Real Madrid retourne sur le mercato et fait un mercato de dingue avec des recrues comme Militao, Jovic, Mendy, Rodrigo ou encore Eden Hazard qui devait enfin être le remplaçant de Cristiano Ronaldo. Tout le monde était hypé, mais bon, comme vous le savez tous, voilà, il se blesse tout le temps. Hazard au Real Madrid, c'est un flop. Suite à ça, le Real Madrid a enchaîné 3 mercatos de suite sans aucune recrue à cause du Covid et ça, au moins, ils ont bien géré cette période. Puis en 2021, il y a eu un petit mercato avec la recrue de Alaba libre en provenance du Bayern et Camavinga en tant que joueur de rotation en provenance de Rennes pour environ 30 millions d'euros. Alors bien sûr, comme on le sait tous, le Real Madrid déjà à l'époque avait essayé de recruter Kylian Mbappé qui lui aussi voulait partir et avait dit au club qu'il voulait partir, mais le PSG ne l'avait pas laissé partir et donc Mbappé était parti au bras de fer. Mais bon, après vous connaissez la suite. Puis on arrive à aujourd'hui, ça devait être le mercato du Real Madrid, la 3e génération de Galactique pour le nouveau stade du Santiago Bernabéu, avec des arrivées comme Haaland ou Mbappé. Finalement, le Real Madrid a lâché Haaland tout simplement parce que Vinicius était excellent et que Benzema est irremplaçable, et ils ont préféré plus se concentrer sur Mbappé qui était à ce moment-là considéré comme un meilleur talent qu'Erling Haaland. Après, pour ce qui est de Mbappé, vous connaissez tous la suite. Mbappé est resté au PSG pour l'amour du maillot et pour accomplir de grandes choses avec le Paris Saint-Germain. Bon, vous savez très bien les raisons pour lesquelles il est resté au Paris Saint-Germain, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le Real Madrid a raté son grand mercato et au final, on se retrouve avec 2 seules recrues en les personnes de Rudiger et Tchouaméni. Alors, je ne vais pas cracher sur ces joueurs puisque ce sont des joueurs excellents, mais n'empêche, ce n'est pas à la hauteur des attentes. Bon, alors avant de regarder du côté des recrutements, on va se pencher du côté des départs. Déjà, il y a des joueurs qui sont déjà partis. Et de l'autre côté, des joueurs que le Real Madrid voudrait évacuer. Alors du côté des départs officiels, on a Borja Mayoral qui part du côté de Getafe si je ne me trompe pas, Kubo qui est à la Sociedad, Chust je ne sais pas où il est allé, Gareth Bale du côté de Los Angeles, Jovic du côté de la Fiorentina, Isco et Marcelo sont partis du club mais pour l'instant sont sans aucun club. Alors c'est pas mal de départs, mais c'est pas mal de départs de joueurs qui ne sont pas importants dans l'équipe, même si Marcelo était le capitaine l'année passée, que c'est un joueur légendaire du club. Malheureusement pour lui, il se fait vieux et il n'a plus le niveau. Mais bon, j'aimerais quand même lui faire une dédicace. Marcelo, si tu passes dans cette vidéo, sache que tu as toujours été mon joueur préféré. Bon, tu vas jamais regarder la vidéo, mais bref, passons à la suite. Donc, du côté des joueurs que le Real Madrid voudrait évacuer, la principale encre du côté du Real Madrid pour le mercato de 2022, c'est Asensio. Il suscitait beaucoup de hype à l'époque, entre 2015 et 2018, mais surtout entre 2016 et 2018. Mais dès que Cristiano Ronaldo est parti, il n'a jamais montré ce plein potentiel. Alors certes, il a fait de bonnes choses, également cette année, notamment son goal contre l'Inter, l'année passée le goal contre Liverpool en Champions League pour les 2 buts, mais il n'a jamais atteint ce plein potentiel, comme je l'ai dit avant, pour plusieurs raisons. Et donc, c'est jamais devenu le titulaire indiscutable du côté du Real Madrid. Et d'ailleurs, si ça l'était, on n'aurait même pas besoin de faire cette vidéo. Et en plus de ça, c'est même pas un titulaire en devenir, puisque
où il a joué principalement cette saison, c'était en tant qu'ailier droit. Mais personnellement, je pense que c'est pas le poste auquel il doit jouer. Et oui, Asensio pour moi est pas adapté au Real Madrid. Asensio, il jouait ailier droit, mais il a souvent joué de façon milieu offensif, c'est-à-dire qu'il n'a jamais décroché, fait des appels offensifs. Et du coup, c'était assez frustrant parce qu'on avait l'impression qu'on n'avait pas d'ailier droit et c'était limite si l'ailier droit, c'était pas Dani Carvajal. Et ça, c'était le problème au Real Madrid. Alors on pourrait se dire pourquoi pas le placer au milieu de terrain. Mais est-ce que je dois vous rappeler le nombre de milieux de terrain qu'a le Real Madrid cette année? Non mais franchement, Modric, Kroos, Casemiro, Camavinga, Ceballos qui devait partir mais qui finalement est excellent, Tchouaméni, enfin le Real Madrid est assez garni à ce poste-là. Donc personnellement, je pense pas que ce serait un problème de le vendre, je pense même qu'il faudrait peut-être le vendre, puisque alors si on regarde sur Transfermarkt, il aurait une valeur marchande de 40 millions d'euros, donc ça pourrait déjà permettre de renflouer un peu les caisses du côté du Real Madrid, ça ferait des rentrées d'argent, et en plus de ça, apparemment l'arrivée d'un nouveau joueur offensif, ailier droit potentiellement, eh bien serait liée au départ d'Asensio. Donc si le Real veut recruter, eh bien il doit vendre Asensio et ce sera pas avec mon refus, même si j'ai aucune décision sur le mercato du Real Madrid. Mais bon, ça je pense que vous le saviez déjà. Alors maintenant si on regarde les autres joueurs qui seront sur le départ, eh bien on aurait déjà Mariano Diaz, Odriozola, Ceballos, mais bon comme je vous l'ai dit avant, il devait partir mais il a montré de très belles choses sur la fin de saison passée et Ancelotti lui a promis des minutes de jeu cette année, donc il devrait rester. Donc si on regarde, eh ben, ça fait pas vraiment de départ conséquent, donc en vrai de vrai, il n'y a pas beaucoup de départs du côté du Real Madrid, je me suis un peu servi de cette catégorie de départ pour aborder le thème d'Asensio. Oui, je l'assume. Mais donc maintenant, si on se penche du côté des besoins, eh bien déjà, le gros problème du Real Madrid l'année passée, c'était l'intensité, notamment au milieu de terrain, puisqu'on le sait, Kroos, Casemiro et Modric, eh bien, ils sont assez vieux et donc ils n'ont pas beaucoup d'endurance, d'énergie, ils ne peuvent pas mettre beaucoup d'intensité, notamment dans des milieux de terrain comme le milieu de terrain de Liverpool ou de Manchester City. Et ça a notamment été leur difficulté dans les matchs contre ces adversaires-là. Alors oui, on pourrait me parler de Camavinga et Valverde. Alors pour le cas de Camavinga, eh bien c'est un joueur jeune, il venait d'arriver, c'était une saison d'adaptation. Bon, il a fait une excellente saison, il a marqué des buts importants, il a fait des passes décisives importantes. Pour moi, c'est un joueur titulaire en devenir au Real Madrid en tant que remplaçant de Kroos ou Modric. Ça annonce du bon. Et si on regarde du côté de Valverde, eh bien l'année passée, il a beaucoup joué en tant qu'ailier droit, puisque comme je vous l'ai dit, eh bien Asensio était frustrant à ce poste-là. Et Rodrigo, même s'il a fait une excellente fin de saison en Champions League, eh bien pendant la saison, c'était un peu faible pour durer justement toute l'année. En tout cas, ce problème a été rétabli avec la recrue de Tchouaméni. Donc déjà là, on peut voir que même si le Real Madrid a recruté que 2 recrues, c'est des recrues, c'est des recrues pas conséquentes, mais des recrues cohérentes. Ensuite, évidemment, eh bien, du coup, il y a le gros problème et la grosse question de l'effectif, c'est le poste d'ailier droit. Alors, comme je l'ai dit avant, Asensio, c'est non, puisqu'il est très frustrant à ce poste. Cette saison, comme je viens de vous le dire, eh bien, Valverde a beaucoup joué. Rodrigo est encore jeune, même s'il est très bon, mais c'est pas un titulaire pour moi et même pour la saison prochaine. Et il faut pas mettre tous les espoirs sur lui, puisqu'il a été bon en tant que remplaçant, mais qu'est-ce que ça donnerait s'il jouerait toute la saison? Et donc ça mène la grande question de qui acheter à ce poste. Eh bien normalement ça aurait dû à mon avis être Mbappé, puisqu'on aurait une attaque Vinicius, Benzema, Mbappé. Finalement Mbappé, comme je vous l'ai dit, restait au PSG pour l'amour du club. Le Real Madrid a donc dû se positionner sur d'autres joueurs, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs sur le marché justement. Alors on a entendu parler pendant un petit moment de la possibilité de recruter Nkunku, finalement il a prolongé du côté de Leipzig. On a également entendu parler de Gnabry, je sais pas comment on prononce. Il a aussi prolongé au Bayern. On a entendu parler de Jesus, pourquoi pas, qui pourrait jouer 2 rôles en tant que remplaçant de but, en tant que buteur de Benzema et en même temps ailier droit. Finalement, il a signé à Arsenal. Et pour finir, on a entendu parler de Hugminson. Alors pour moi, ça pourrait être une bonne idée, mais le problème c'est qu'il a déjà 30 ans. Alors oui, il est exceptionnel, vraiment. Enfin moi, honnêtement, si on oublie le fait qu'il ait 30 ans, j'adorais le voir au Real Madrid. En plus, il est excellent du pied droit, du pied gauche. Donc, il pourrait jouer en tant qu'ailier droit, même s'il est droitier. Mais le problème, on le sait, en dehors du fait qu'il a 30 ans, c'est qu'il joue à Tottenham. Et le problème à Tottenham, c'est le président Daniel Levy. Il est très très dur en affaires et ça m'étonnerait qu'il laisse partir Hugminson, surtout que c'est un joueur majoritaire de l'effectif. Donc voilà, il ne compte pas le lâcher. Et donc pour le poste d'ailier droit la saison prochaine, eh bien ça risque d'être compliqué, mais on en parlera un peu plus tard dans la partie avis. Ensuite, un des derniers problèmes au Real Madrid, eh bien c'était la défense. Alors Alaba, Militao, c'était exceptionnel, même si Alaba c'était pas le meilleur défenseur, Militao comblait les manques. Mais le problème, eh bien, c'est que Militao était parfois irrégulier, tout comme Carvajal, même s'il est revenu très très bien à la fin de saison, notamment lors du match contre Liverpool, où pour moi il a bouffé Luis Diaz. Donc pour moi, je me fais pas trop d'inquiétude, j'ai l'impression que Carvajal, depuis qu'il a lâché la chicha, il est trop chaud. Ça ressemble, hein, chicha, chaud, lâché, machin. Un rappeur là-dedans. Non, je rigole les gars, mais bon.
Si on parle également du côté de la défense à gauche, eh bien on a Ferland Mendy. Pour moi, c'est un joueur exceptionnel. Il est tellement sous-coté ce mec. J'ai entendu d'ailleurs que le Real Madrid voudrait s'en séparer. C'est des petites rumeurs dans le sens ils ne veulent pas le vendre. Mais si une offre idéale se présentait, ils ne seraient pas contre le fait de le lâcher. Alors personnellement, je pense que ce serait une mauvaise idée, puisque pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs gauche qu'on ait eu au Real Madrid depuis un moment, du moins défensivement, puisque même si Marcelo, comme je l'ai dit avant, c'était un de mes joueurs préférés durant toute sa carrière, eh bien défensivement, c'était pas incroyable. Et Mendy, même s'il n'a pas apporté beaucoup offensivement sur ses années avec le Real Madrid, défensivement, c'était un mur. Mais le problème, c'est qu'il est souvent blessé et que c'est le même problème qui persiste depuis un moment. Espérons pour lui qu'il se rétablisse et que ce problème parte. Mais en tout cas, ce problème a été réglé avec la venue de Rudiger. Alors au début, on se posait des questions. Défense à 3, Alaba, Militao, Rudiger. On l'a vu lors des matchs de préparation, eh bien, que Rudiger a pu jouer en tant que défenseur gauche et que Ancelotti, parce qu'au début on pensait que ça allait être Alaba, Rudiger, Militao. Ancelotti a dit qu'il ne voulait pas démanteler sa charnière centrale Alaba Militao et donc que Rudiger pouvait jouer à gauche. Ça peut être une bonne idée, pourquoi pas, quand Mendy n'est pas là. Mais moi, je pense que si Rudiger va jouer, c'est si Militao il commence à être irrégulier comme la saison passée. Militao, la saison passée, eh bien, il n'avait aucun problème à se faire puisque c'est qui allait jouer à sa place et pas Nacho ou Valero qui allait le remplacer. Là, on a un concurrent de taille. Militao, méfie-toi. Et bref, si maintenant je viens au dernier problème du Real Madrid, eh bien, c'était le remplacement de Cabernet. Benzema, quand il se blessait, c'était qui le remplaçait? Jovic ou Mariano Diaz. Enfin, franchement, imaginez-vous en Champions League. Moi, ça me ferait franchement peur de jouer avec l'un des deux. Bon, Jovic est parti. Mariano Diaz devrait partir, même si lui, il est dans son petit cocon. Il a remporté 2 Champions League, 4 millions par année. Aucune pression, franchement, ce mec, c'est l'escroc de l'année. J'avais vu un tweet comme ça sur Twitter, ça m'avait vachement fait rire. Mais le Real Madrid voudrait s'en séparer. De toute façon, c'est pas au niveau. Qui mettre pour le remplaçant de Benzema? Et ça, c'est une question assez compliquée, puisque quand on recrute un buteur du côté du Real Madrid, on ne peut pas recruter un très bon buteur en tant que remplaçant, puisque il sait qu'il n'aura aucune chance, puisque Benzema est le titulaire indiscutable. Mais si on recrute un joueur pas très fort, comme Mariano Diaz ou Jovic, bon, Jovic devait montrer des choses, mais il n'était pas adapté au système du Real Madrid, eh ben c'est assez compliqué. Alors maintenant, il y aurait 2 solutions, même 3. La première, eh bien, ce serait de mettre Hazard en tant que faux numéro 9, et donc en tant que remplaçant de Karim Benzema. Alors pour moi, c'est pas forcément la meilleure solution, c'est soit tu le mets en 9 pur, mais si tu le mets en faux numéro 9, il faut trouver un autre buteur. Et donc le buteur remplaçant à Benzema, sur les palettes du Real Madrid, ça serait soit Timo Werner, soit De Thomas de l'Espagnol Barcelone. Alors pour moi, Timo Werner, ce serait excellent, même si tout le monde se fout de sa gueule. Je pense qu'il n'aurait pas beaucoup de pression en tant que remplaçant de Benzema. Mais est-ce qu'il a vraiment envie d'être remplaçant? Surtout quand on l'envoie à la Juventus ou à Leipzig. Franchement, je pense que s'il va à la Juve ou à Leipzig, il va être titulaire. Donc à sa place, je n'irai pas au Real Madrid. Du côté de De Thomas, il joue à l'Espagnol Barcelone. Il a déjà joué au Real Madrid. Il provient de la Castilla. Le Real Madrid l'avait vendu à Benfica, si je ne me trompe pas, en 2019. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Après, il faut voir à quel prix. Mais bon, comme on le sait, le Real Madrid a l'argent. En plus, s'ils vendent Asensio. Mais donc voilà, maintenant, si on passe à la partie avis, eh bien pour moi, le mercato du Real est suffisant au niveau du milieu et de la défense. Et au niveau de l'attaque, je suis assez mitigé parce que oui, idéalement, il faudrait recruter un ailier droit. Mais en vrai, Valverde, il a été excellent à ce poste l'année passée. Et ça lui permettrait d'avoir beaucoup plus de minutes de jeu puisque Casemiro, Kroos, Modric, c'est toujours au top niveau. Même si Kroos est pour moi celui qui est le moins bon des 3. Puisque Modric, voilà, pour moi, c'est... Enfin, j'ai même pas envie d'en parler tellement il est excellent parce qu'on pourrait faire une vidéo entière sur lui. Casemiro, il n'a pas non plus 35 ans. Et Kroos, eh bien, il risque de prendre sa retraite bientôt. Et moi, je pense qu'il va faire un peu une Philippe Lam à prendre sa retraite au top niveau. Mais donc, ça permettrait à Valverde d'avoir beaucoup plus de temps de jeu. Et donc, ça nous ferait une attaque Vinicius Junior, Benzema, Valverde. Et pour les remplaçants de cette attaque, eh bien, on aurait Rodrigo, De Thomas ou Hazard. Et à droite, Asensio s'il part pas. Et dans le pire des cas, eh bien, on aurait Hazard à gauche, De Thomas au centre et Rodrigo en tant qu'ailier droit, en tant que remplaçant, bien sûr. Et en ce qui concerne la compétitivité du Real Madrid, ils sont favoris en Liga, en Super Coupe, en Coupe du Roi. Même ce serait pas mal qu'ils gagnent la Coupe du Roi, parce que ça fait un moment qu'ils ne l'ont pas gagné. Même en Champions League, j'ai envie de dire qu'ils sont les favoris. Après, pour moi, c'est pas parce que je suis un supporter du Real Madrid que je dis ça, vraiment pas. J'ai toujours été honnête de ce côté-là. Je pense que le Real Madrid, c'est un club à part. Et un peu plus que le FC Barcelone de ce côté-là, bien sûr. Mais le Real Madrid, c'est toujours un club qui s'est illustré en Champions League et qui a su faire déjouer un match sur les dernières minutes. Le Barça, c'était un peu moins le cas. Le Barça, c'était plus un club qui a dominé la Liga puisqu'ils étaient plus en forme sur toute la saison, alors que le Real Madrid avait souvent, grâce à leur préparateur physique Pintus, eh bien,
cette forme que les autres équipes n'avaient pas en deuxième partie de saison où il y a tous les matchs à élimination directe de la Ligue des Champions. Mais donc voilà, pour moi c'est terminé dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous pensez que le Real Madrid est assez armé pour la saison prochaine. Est-ce que vous pensez qu'il devrait recruter un ailier droit, Heung-min Son ou un autre joueur? Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à commenter, à partager et à dire à tout le monde que je suis le meilleur youtubeur de la planète pour que je puisse gagner un peu d'argent. Non, je rigole, mais voilà. Enfin, non, je rigole pas. Je kifferais gagner de l'argent, mais bref. Pour moi, c'est terminé dans cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça fait 10 fois que je répète le mot vidéo. Bref, vous en avez marre. Allez, ciao!